Sauveur. Amen. Amen. Je lis encore le livre de Matthieu 23. Tasoma tena mkitabu ya Mathayo 23:23. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Ole kwenu waandishi na wanafiki, parce que vous payez la dîme de la nette et de kimi. Kwa maana Mungu nalipa chekumi ya meremire na la nette. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Lakini Mungu naacha ni kwa ya mafamu sheria. La justice, haki, la miséricorde, rehema et la fidélité. Na uaminifu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Hii ndio mlipasha kutumikia bila kusula hivi vingine. Matthieu 5:23. Mathayo 5:23. Matthieu 5:23-24. Mathayo 5:24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, kama basi unapeleka sadaka yako kumimbali, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, na pale unakumbuka kama uko na mambo na ndugu yako, laisse là ton offrande devant l'autel, acha sadaka yako kwa madhabahu, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, uende mbele msikilizane na ndugu yako, puis viens présenter ton offrande. Na kisha kuya utolee sadaka yako. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Je vais parler un petit sujet de l'école de dimanche. Tasemea yule kichwa mahubiri ya chini sana ya watoto wa masomo ya Muyenga. Va vers ton frère. Iko nasema hivi, uende ukaone ndugu yako. C'est un petit sujet nikakishina kama kidogo de l'école de dimanche. Ya masomo ya Muyenga. Ce que nous allons partager un peu cette semaine. Ndio ile tutazungumza na mwe Ijumaa. Si Dieu nous accorde de la vie. Kama Mungu anatupatia tena buzima. C'est ce qu'on va partager tout de suite là. Ndio tunatafuta kusemezana na mwe. Va vers ton frère. Uende ukaone ndugu yako. Je crois que nous sommes des frères et des sœurs. Na mimi kama hapa tuko banduku na badada. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. On ne connaît personne selon la chair. Atujue mtu kufuatana na kabila yake. Si on se connaît, kama tulifahamiana, c'est à travers le calvaire. Tulifahamiana toka kazi ya Calvaire. C'est à cause de Jésus-Christ. Kwa ajili ya Yesu Kristo. Qui nous a rassemblés encore ce soir ici. Mwenyana tukusanisha tena hii magharibi hapa. Et cela fait de nous des frères et des sœurs. Na ndio ile natufanya kuwa wanduku na wadada. Et nous sommes des frères en Christ. Na tuko wanduku ndani ya Kristo. C'est pourquoi je parle, va vers ton frère. Ndio kama niko nasemea kwenda ona ndugu yako. Ce n'est pas ton ennemi. Hapana kwenda kuona adui wako. Mais c'est ton frère. Lakini unaenda kuona ni ndugu yako. L'Écriture dit clairement. Tita anasema waziwazi. Si ton frère a péché, kama ndugu yako anafanya dhambi, va vers lui. Uende ukamuone. Et reprends-lui entre toi et lui seul. Umkemeye kati yako mwe bawili. L'Écriture ne te permet pas d'aller publier son péché. Andiko haikuruhusu wewe uende kuzambarisha ile dhambi ndugu yako alifanya. Ou d'aller parler aux gens ce qu'il a fait. Au kwambia watu kile ndugu yako alifanya. Mais l'Écriture te permet. Lakini andiko inakuruhusu d'aller vers lui. Uende ukamuone. Il dit encore plus loin. Anasema tena kule zaidi. Priez les uns et les autres. Muombeane kati yenu. Et il va plus loin. Il dit supportez-vous les uns les autres. Ce sont les hommes qui sont spirituels qui supportent les faibles. Et quand ton frère ou ta sœur tombe dans un péché, la Bible ou la loi de Dieu, comme disait frère Franck, c'est une loi divine de Dieu lui-même. D'aller vers ton frère et parler de lui ce qu'il a fait. Et si ton frère t'écoute ce qu'il a fait, il reconnaît ses forfaits, il connaît ses mal qu'il en a fait. Vous êtes que deux. Vous êtes que deux. Et vous devez prier ensemble. Et ces choses-là doivent être enterrées. Ça ne sera pas connu de tout le monde. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Et de cette manière-là, l'église ne sera pas souillée. Mais aujourd'hui, l'église n'est plus dans les règles de la Bible. L'église abandonne le principe biblique. Quand un frère
fait un défaut, on publie ses péchés. Et cela suit l'église. Et l'église est contaminée. Et les frères ou la sœur n'a plus la bonne réputation au milieu du peuple de Dieu. Et qui en a causé le tort? C'est vous qui en a publié. Et vous rendrez compte au jour du jugement devant Dieu. Parce que Dieu a dévoilé le secret de ton frère. Oh, la Bible dit, l'amour couvre tout le multitude de péchés. Oh, ce qui nous unit ici, c'est l'amour. Comment cet amour nous unit? Quand nous avons péché, nous étions abandonnés de Dieu. Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu, quand il était sur son trône, il regarde son fils abandonné. Il a regardé autour de lui. Les anges chantaient Saint, Saint, Saint. L'Éternel est Dieu. C'était bien. Dieu voyait ça, c'était bien. Mais quand Dieu voit là-bas sa fille Esther, son fils David, il dit non, si je reste ici, mon fils ne peut pas vivre. Il faut que je quitte ici pour aller vers lui. Ça, c'était l'amour de Dieu. Et pendant que les anges chantaient Saint, 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 Dieu quittait calmement. Pendant qu'ils chantaient Saint, 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 Dieu quittait calmement. Jusqu'à ce qu'il en a quitté. Il est devenu parmi les humains. On l'appelait Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Qu'est-ce qu'il a ramené? C'était l'amour. Et cet amour-là a pris nos péchés, l'a amené dans la mer de l'oubli. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons faire les œuvres de Christ. Quand ton frère ou ta sœur t'a fait du mal, il faut pas voir ses erreurs. Va seulement à côté, priez pour lui. Dis Seigneur, oh ma pauvre sœur, mon pauvre frère, il ne connaît pas ce qu'il fait. C'est le diable qui le ménage. Seigneur, va à son secours. Et de cette manière-là, la main de Dieu descendra, va aider le frère ou la sœur. Et à la suite, tu peux y aller parler avec lui. Mais c'est dommage aujourd'hui. C'est dommage. C'est que nous remarquons quand un frère commet quelque chose de mal, ou tu vois ta soeur, ou tu vois ton frère dans une mauvaise posture, et tu en as vu. C'est Thésée qui en a vu. Mais les autres n'ont pas vu ça. Mais quand tu viens, tu prends le téléphone, tu commences à téléphoner. Oh ma soeur, que Dieu bénisse. Vous savez, il y a des gens qui détruisent l'église. J'ai vu ces frères-là, voilà ce qu'ils font. Je te dis ce soir, ce n'est pas ces gens-là qui détruisent l'église, mais c'est toi qui détruis l'église. Amen. Nous devons comprendre que quand quelqu'un est dans le mal, notre devoir, c'est d'aller vers lui et de lui parler. Écoutez ce qu'il dit. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Un chrétien, il est dans les batailles, dans les combats. Et quel est ce combat? C'est d'aller chercher l'âme perdue. C'est ça le combat que nous faisons sur la terre. Nous allons chercher l'âme qui est rétrogradée. Allez le ramener dans la patrie. Il ne faut pas l'enfoncer. Il ne faut pas le détruire. Nous devons aller vers lui. Mais au contraire, nous commençons à nous détruire nous-mêmes. Je veux dire quelque chose ici. Dans une prédication de Frère Branham. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous lisons quelques paragraphes là. Mettez-moi. Paragraphe 195. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous ne prenons pas la communion. Pourquoi nous prenions la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. D'abord, il y a un problème. C'est la Sainte Seine.
Ni meza ya Bwana. Je ne sais pas aussi si ça se fait ici, moi je ne sais pas. Sijue kama mnaifanyaka huko Mishi juu. C'est une question que moi j'ai toujours pensé à cela. Nakalaka niko najiuliza. La Sainte Seine est devenue seulement à la fin de l'année. Meza ya Bwana tunaifanya kumwisho wa mwaka. Moi je ne vois pas ça bibliquement. Mishi yone vile kufuatana na Biblia. La Sainte Seine ça peut se manger à tout moment que le pasteur est conduit. Wakati yote mchungaji anaongoza tunaweza karibia meza ya Bwana. Mais vous direz les gens, oh non, on prêche la prédication pour préparer les gens à la Sainte Seine. Les prédications qu'on nous prêche chaque jour nous prépare davantage. Ce n'est pas le jour de la Sainte Seine qu'on va nous préparer. Parce que le jour où le Seigneur viendra, il n'enverra pas les gens pour vous dire que je viens. Quand nous mangeons la Sainte Seine, nous prouvons que nous vivons la vie de Dieu. Qui vient le jour, qui vient la nuit, je partirai. C'est pourquoi, même si demain, les pasteurs convoquent la Sainte Seine, nous la mangerons. S'ils convoquent ça après-demain, nous la mangerons. Mais cela devient une doctrine pour je ne sais pas. Que seulement chaque fin de l'année. Non, nous devons les manger à tout moment parce que nous allons au ciel. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Nous sommes les pèlerins étrangers. La terre n'est pas notre cité. Notre cité d'en haut. C'est pourquoi nous devons faire preuve de ce que nous sommes. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Quand ils se rencontraient sur la route, il détournait la tête. Il dit, on t'avoue. Les frères dans une même assemblée, les sœurs dans une même assemblée, mais ils ne se parlent pas. Ils ne communient pas. Mais les 2 pensent aller au ciel. Frère Franck dit ceci. Si quelqu'un pense aimer Dieu et haïr son frère, qu'il sache que même son enlèvement est fermé. Il ne sera jamais enlevé. Parce que tu dois commencer à aimer ton prochain. Mais tu haïs ton frère, tu parles mal de ta soeur, tu penses aller au ciel. Écoutez ce qu'il dit. Vous qui avez pris les coupes bénies de Dieu au-dessus de cet hôtel ici, vous qui êtes appelés frères et sœurs, qui ensuite prennent le téléphone et commencent à parler mal les uns et des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai, restez éloigné du téléphone. Le téléphone aujourd'hui commet les dégâts dans la famille de Dieu. Avec le téléphone, les mariages ont des problèmes. Avec le téléphone, on se critique facilement. Tu vois ta soeur là-bas, tu vois ton frère là-bas, dans une mauvaise position. Au lieu d'aller prier pour lui, comme il dit la parole, au lieu d'aller lui parler, comme il dit la parole, mais toi tu prends ton téléphone. Oh, mon ami, toi tu es vraiment mon ami. Vraiment, je compte sur toi. Tu vois ce que ces sœurs-là fait. Et lui aussi réplique, c'est toi qui es en retard. Moi je le connais depuis longtemps. On nous a dit, les oiseaux des mêmes plivages volent ensemble. Ceux qui se rassemblent s'assemblent. Un mauvais va marcher avec un mauvais. Un juste va chercher que le juste. C'est pourquoi cette assemblée que nous sommes, il y a des justes, il y a aussi des faux. Et comme il y a des faux, ne copiez pas les gens. Ne copiez jamais les gens. Copiez la parole de Dieu. Copiez Jésus-Christ. C'est lui l'unique modèle. Parce qu'en venant au monde, chacun a été destiné avec une cause. Nous
Nous sommes destinés pour la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Mais Caïn n'était pas destiné pour cette manière-là. Il était pour Satan. Et la famille de Caïn sont parmi nous aussi. C'est pourquoi soyez prudents. Vivez la parole de Dieu. Ne copiez jamais les gens. Ne regardez pas aux gens. Mais regardez la parole. C'est ce qui est important. Quand le mal tu vois ton frère, il n'est pas ton ennemi. D'abord l'ennemi, la Bible dit clairement, aimez ton ennemi. Si on doit aimer l'ennemi, combien plus fort qu'on doit aimer un frère. Si on doit faire du bien à l'ennemi, combien plus fort on doit faire du bien à un frère. Mais c'est contraire aujourd'hui. Les corps les plus malades, c'est le corps du Seigneur. Dans la tradition d'Arbi, lui dit contraire de ce que Louis II parle. Louis II dit il est doux agréable que les frères soient ensemble. Et cela Dieu bénit. Mais Darby dit ceci. Il est doux et agréable que les frères soient unis et ensemble. Nous devons être unis d'abord. C'est l'unité qui fait la force. Quand nous sommes unis, Satan n'aura pas percé au milieu de nous. Mais quand l'unité est brisée, Satan profite. C'est pourquoi quand ton frère pêche, ou il t'a volé quelque chose, ou il a pris quelque chose de toi, l'écriture ne te permet pas d'aller devant le juge. Tu ne peux pas mener ton frère devant le tribunal. Cela est interdit dans la loi de Dieu. Parce que parmi nous, il y a aussi des juges que Dieu a établis. Ce sont les hommes de Dieu qui ont la capacité de juger les problèmes. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, un frère amène son frère au tribunal. Et qui vont le juger, ce sont des païens. L'Écriture dit honte à vous. C'est une honte, c'est un défaut. Ça ne peut pas se trouver au milieu de nous. Quand ton frère t'a fait du mal, l'Écriture dit pourquoi ne pouvez pas vous laisser vous dépouiller? Même si on vous prend les biens. Et Paul dit quand tu t'as réussi, tu ne viens pas de Dieu. Tout ce que tu as réussi, c'est Dieu qui t'a donné. Si un frère a pris ça, laissez-lui. Priez pour lui. Fais-lui grâce. Qu'il puisse avoir comme la vie éternelle. Mais il y a des gens qui comptent les dettes que son frère en a depuis 1990. Jusqu'à aujourd'hui. Il compte cette dette-là. Il compte cette dette-là jusqu'aujourd'hui. En faisant le taux du jour, il avait pris $200. À cette époque-là, c'était 20 000. Aujourd'hui, c'est 100 000. Il fait le taux du jour. Tu es plus qu'un païen. Ça ne peut pas se faire. C'est ton frère. Fais-lui grâce. Que mon frère, je sais que tu n'es pas en mesure de payer ça. Je te pardonne. Si Dieu te donne cet argent, prends cet argent, ça peut vous aider. Et de cette manière-là, nous irons devant. Nous marcherons en paix. C'est ce qu'il faut. Mais pourquoi toutes ces choses? Il nous faut une véritable nouvelle naissance.